Si nous travaillons pour le Seigneur, nous allons voir le résultat dans les vies changées. Nous allons voir des résultats dans des gens qui ne le connaissaient pas avant, qui maintenant viennent à lui parce que nous avons décidé de nous impliquer dans son œuvre. Des familles entières sont délivrées. Des familles entières sont libérées. Parfois, les uns et les autres ici me partagent ce qui se passe dans leur famille. Parce qu'en enseignement qui a été donné, ils ont partagé avec les membres de leur famille et des changements se sont produits. Même des gens qui sont à l'étranger. En sujet de prière qui a été donné, ils ont communiqué aux membres de leur famille et des changements sont intervenus dans leur famille. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous travaillons pour le Seigneur. Alléluia. Regardons ensemble dans Matthieu 25, verset 14. C'est la deuxième partie du message sur la fidélité. Depuis le début de l'année, nous étudions les attributs de Dieu. Nous avons vu qu'il y a des attributs de Dieu que nous partageons et des attributs que nous ne partageons pas. Dieu est souverain, nous ne sommes pas souverains. Dieu est immuable, nous ne sommes pas immuables. Dieu est omnipotent, nous ne sommes pas omnipotents. Dieu est omniprésent, nous ne sommes pas omniprésents. Dieu est omniscient, nous ne sommes pas omniscients. Amen, vous êtes d'accord avec moi? Mais Dieu est miséricordieux et nous sommes censés être miséricordieux. Et Dieu est fidèle et nous sommes censés être fidèles. Évidemment, notre fidélité n'est jamais au même niveau que celle de Dieu, mais la parole de Dieu nous exhorte à être fidèles. Donc, nous avons étudié il y a quelques semaines le fait que Dieu est fidèle. Et dans la suite de cela, comme nous avons fait pour la miséricorde, nous étudions la fidélité. Donc, nous voyons que Dieu est fidèle. Maintenant, nous voyons que Dieu nous appelle, nous, à être fidèles. Donc, pendant ces quelques semaines, comme suite à l'enseignement sur la fidélité de Dieu, maintenant nous regardons notre fidélité. Le fait que nous sommes censés être fidèles. Nous avons commencé la semaine dernière sur les 4 dimensions de la fidélité. Nous en avons vu 2 de façon exhaustive. Maintenant, nous allons voir 2 autres. Et si nous avons le temps, nous verrons les récompenses de la fidélité. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il nous demande de faire des choses et c'est normal. Tout ce qu'il a fait pour nous est infiniment au-delà de tout ce qu'il pourra demander de notre côté. Mais en même temps, il nous récompense quand nous faisons le bien. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? C'est la moindre des choses, faire le bien à cause de tout le bien que lui nous a fait. Et parce que nous sommes ses enfants et que Dieu est en train d'effacer les conséquences de la chute dans nos vies au fur et à mesure que nous nous laissons transformer par lui. Mais non seulement il nous demande de faire le bien, mais il nous récompense lorsque nous faisons le bien. Avec Dieu, c'est toujours gagnant. Alléluia. Je ne vous avais pas entendu, vous êtes encore en train de chercher Matthieu. Matthieu, c'est juste après Apocalypse, pour ceux qui se demandent de ça. Non, je plaisante. Alléluia. Quelqu'un est allé chercher Apocalypse. Wow. Dieu est fidèle. Amen. La fidélité, ce mot fidèle, c'est le mot émet qui veut dire aussi vérité. C'est la racine du mot, c'est la vérité. En d'autres termes, Dieu est vrai, il est constant. Vous allez le dire après moi, constant. Il est constant. Il est loyal. Il s'engage dans la continuité. C'est trop long pour vous? Il s'engage dans la continuité. Et c'est exactement la même chose que Dieu nous demande lorsqu'il nous demande d'être fidèles. Nous sommes censés être des gens constants, des gens fiables, des gens qui font preuve de loyauté, qui s'engagent dans la continuité et sur la durée. Alléluia. Et je vous ai souvent expliqué le fait que nous avons quelques difficultés à appréhender la fidélité de Dieu parce que notre expérience humaine ne nous prépare en rien à la fidélité absolue. Notre expérience humaine nous prépare à la trahison répandue. Et beaucoup de gens ont des expériences où ont du mal à croire à la fidélité de Dieu parce qu'ils ont tellement vu l'infidélité des humains. Mais je veux mettre quelqu'un au défi ce matin pour dire, vous êtes censé changer cela. Quand vous laissez Dieu vous transformer pour que vous deveniez quelqu'un de fidèle, votre vie va être un témoignage pour quelqu'un qui, grâce à votre fidélité, va de nouveau commencer à croire que la fidélité est possible. Et dans notre société, c'est de pire en pire parce que les gens la fidélité ne compte plus, c'est mon plaisir immédiat.
Mais c'est ça c'est le contraire de ce que Dieu nous demande. Nous sommes censés être fidèles même quand ça nous coûte. Nous avons parler des 4 dimensions de la fidélité. D'abord, la fidélité dans notre relation avec Dieu. Vous allez voir des chrétiens qui vont vous dire, ils sont tellement occupés, ils n'ont pas de temps pour prier. Et je me dis, est-ce que cette personne a besoin d'un greffe de cerveau ou quelque chose? Comment peut-on être tellement occupé qu'on n'a pas le temps de communiquer avec son Créateur? Celui grâce à qui vous existez, vous continuerez à exister. Celui dont vous dépendez en permanence. La fidélité dans la relation avec le Seigneur, dans la prière individuelle, collective. La fidélité dans l'administration des ressources qu'il nous confie. La fidélité dans le service et la fidélité même dans la souffrance. Alléluia. Quelqu'un a entendu souffrance a baissé le ton de sa voix. Mais vous allez vous réjouir de cela aujourd'hui. Parce que ce que les êtres humains valorisent, ce n'est pas ce que Dieu valorise. Et ce que nous voulons, à chaque fois que nous entendons un message, c'est que nous soyons transformés au point où nous avons la même perspective que Dieu. Ce sera votre témoignage aujourd'hui. Nous avons vu que la fidélité est quelque chose de très important. Jésus en a parlé, il a insisté sur la nécessité d'être des gens fidèles. Il a expliqué le fait qu'on doit être fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. Et que si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, les grandes choses ne nous seront pas confiées. Que nous devons être fidèles dans la gestion de l'argent, dans ce que nous faisons avec l'argent. Il a dit que l'argent, c'est quelque chose de mineur. Donc, si nous ne sommes pas fidèles avec l'argent, les vraies richesses ne nous seront pas confiées. Nous avons étudié cela longuement la semaine dernière et dans la semaine pendant les études bibliques. Donc, ce matin, Matthieu 25, verset 14 nous dit ceci. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant en voyage, appelle ses serviteurs et leur remit ses biens. Nous sommes maintenant en train de voir une des histoires que Jésus raconte pour illustrer l'impérieuse nécessité d'être des hommes et des femmes fidèles. Ici, il nous raconte l'histoire d'un homme qui est parti en voyage. Et il a pris ses serviteurs, il en a 3, il leur a confié des responsabilités. Il leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e. Écoutez attentivement, à chacun selon sa capacité. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Amen. À chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. Est-ce que nous pouvons dire ensemble s'en alla travailler? Travailler. Très bien. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, disons longtemps après. Longtemps après. Pas tout de suite, pas le lendemain, pas 2 semaines après, pas 2 mois après, même pas 5 ans après probablement. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent. Et voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien. Bon et fidèle serviteur. » Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Encore une fois. Je te confierai beaucoup. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent et voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté.
Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. Vous allez répéter après moi ce qu'il a dit par la suite. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Une des premières choses que nous avons vues lorsque nous avons commencé sur notre fidélité, c'est que nous avons lu ce passage de Hébreux qui nous dit que Jésus était fidèle dans toute la maison de son Père. Il était fidèle et nous sommes appelés à être des imitateurs de Christ. Je vous ai expliqué aussi que ce message sur la fidélité est un des messages les plus importants que vous ne pouvez jamais entendre de votre vie. Parce que ce qui bloque dans la vie des chrétiens, ce n'est pas Dieu. Dieu ne bloque pas. Il est venu nous chercher quand nous ne savions même pas que nous avions besoin d'être sauvés. Il a déployé des trésors d'efforts, d'imagination pour venir jusqu'à nous, pour nous sensibiliser, pour nous attirer, pour nous amener à lui. Ce qui bloque dans la vie des chrétiens, c'est leur manque de fidélité. Alléluia. Jésus a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, les grandes choses lui seront confiées. Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, comment peut-il être fidèle dans les grandes? Et dans cette histoire qu'il raconte, il illustre justement ces propos que nous avons lus dans l'évangile de Luc. Le fait que cet homme est parti en voyage. Et cet homme, c'est Jésus lui-même. C'est le maître qui est parti en voyage, qui a remis ses biens à ses serviteurs. Jésus la parole de Dieu nous dit qu'il a donné des dons à l'Église. Chacun de nous, il nous a déjà à la naissance, nous sommes équipés de certaines capacités. Aucun d'entre nous ne peut dire, je suis intelligent parce que je me suis créé intelligent. J'ai la capacité de parler aux gens parce que je me suis créé. Même si vous développez cette capacité, elle était en vous, elle n'était juste pas développée. En réalité, nous ne créons rien, nous développons ce que Dieu a déjà mis à l'intérieur de nous. Et Jésus est ce maître qui nous a laissé pour un temps et il nous a confié son œuvre. Il a dit, avant de monter au ciel, il a dit, allez et faites des nations des disciples. Regardez tout, nous avons vu à la Pâque tout ce que Jésus a dit à ses disciples avant de partir. Posez-vous la question de savoir dans quelle mesure est-ce que votre vie correspond à ce que Jésus a dit à ses disciples. Est-ce que vous êtes en train de vivre comme il nous a demandé de vivre? Vous allez pouvoir évaluer votre fidélité. Je peux vous dire que la grande majorité des chrétiens sont en train de vivre des vies qui sont totalement éloignées de ce que Jésus nous a demandé d'être et de faire. Et c'est là où le bas blesse. Notre infidélité chronique. Mais je crois que quelqu'un à la suite de ce message va prendre la décision de devenir fidèle. Je ne vous ai pas entendu. Amen. De devenir fidèle. De devenir fidèle. Fidèle envers le Seigneur dans notre manière de vivre, de gérer toute notre existence. Et ici, nous voyons la fidélité dans le service. Ces hommes ont reçu selon leur capacité. Parfois, nous voulons faire ce que quelqu'un d'autre fait. Et nous sommes tristes. Mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas créé comme ça? Pourquoi moi, je ne suis pas un chanteur? J'aurais tellement aimé chanter. Mais il t'a donné d'autres capacités que tu n'exploites pas pour sa gloire. Et tu passes ton temps à te morfondre parce qu'il ne t'a pas créé chanteur. Et Dieu nous a donné, selon notre capacité, des choses spécifiques et précises. Et il attend quelque chose de notre part. Et ce maître leur a remis ses biens et il est parti. Et ce qui est intéressant dans ce passage, et je vous l'ai fait répéter exprès, parce que je veux que ça entre dans notre conscience, c'est ceci. Il nous dit concernant le premier et le deuxième, il s'en alla travailler. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Il s'en alla travailler. Notre vie sur terre ne consiste pas à manger autant que nous pouvons, à quémander à Dieu toutes les grâces que nous voulons. Mais notre vie sur terre consiste à travailler pour Dieu.
Et en travaillant pour Dieu, il agrémente notre existence de toutes les grâces possibles et imaginables. À travailler pour lui dans l'œuvre que Jésus est venu accomplir sur la terre. Jésus n'est pas venu, comme je vous ai dit, il n'est pas venu sur terre pour passer un bon moment parce que c'est tellement agréable ici, vous comprenez? Parce que quand on va dans le sud de la France, les plages sont bien. Comme le petit que vous connaissez qui m'a demandé, mais pourquoi Jésus n'est pas né à Paris? Il n'est pas venu sur terre pour aller prendre un peu de temps à la Tour Eiffel. Il bien sûr n'existait pas quand il est né. Mais nous avons comme l'impression que Jésus est venu sur terre pour nous sauver, pour que nous puissions maintenant vivre sur terre, juste en passant un bon moment. Et tout ce qui vient entamer notre sentiment de bien-être, nous nous en prenons au Seigneur pour dire, mais de quel droit tu permets que cela m'arrive? Moi qui suis ton enfant, tu ne fais pas ton travail. Jésus, en quittant la terre, a dit, allez, faites des nations des disciples. Chaque enfant de Dieu, chaque personne qui est née de nouveau, est de fait enrôlée dans l'équipe de Jésus. Montre-moi que vous êtes content. Enrôlé dans l'équipe de Jésus. Non pas pour faire tout ce qu'il a envie de faire et que sa vie soit juste merveilleuse. De toute façon, notre vie ne peut qu'être merveilleuse si nous sommes en phase avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais il y a une conscience qui doit nous habiter. Que l'objectif de Dieu, c'est que son peuple, ceux qu'il a sauvés par son sang pour qui il s'est sacrifié, prennent au sérieux ceux pour lesquels il est venu sur terre. Nous avons l'habitude de dire aux gens, Dieu t'aime tellement que s'il n'y avait que toi sur la terre, Jésus serait quand même venu mourir pour toi. Oui, c'est vrai. Mais il n'est pas mort pour toi pour que maintenant tu fasses comme tu faisais avant. Son sacrifice est tellement grave, tellement important, tellement sérieux, que chaque personne qui a reçu les bénéfices de son sacrifice, c'est notre bien-aimé l'autre jour, à notre insu, le Seigneur l'a guéri. Est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? Il est constamment en train de faire du bien. Quand je dis à notre insu, c'est qu'il a eu 2 guérisons pour lesquelles il n'a même pas demandé la prière. Elle était juste dans la réunion. Et des choses qui durent depuis des années. Et elle est rentrée à la maison, l'une après l'autre, elle a constaté que c'était parti. C'est tout ce que ça vous fait. Amen. Moi, ça me fait plaisir. Moi, à chaque fois que je la vois, j'y pense, I'm so happy. I'm so glad. Jesus set me free. I'm so glad. Jesus set me free. I'm so glad. Jesus set me free. And I sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Vous savez, il y a des chrétiens qui pensaient qu'ils ont été baptisés dans du jus de citron. Mais non, ce n'est pas le cas du tout. Il nous a libérés. Amen. Il nous a libérés. Et par conséquent, il nous demande que cette merveilleuse grâce que nous avons reçue, nous consacrons nos vies à la communiquer à d'autres personnes. Donc, ils sont allés travailler pour lui. Et parce qu'ils sont allés travailler pour lui, ils ont eu une moisson. Si nous travaillons pour le Seigneur, nous allons voir le résultat dans les vies changées. Nous allons voir des résultats dans des gens qui ne le connaissaient pas avant, qui maintenant viennent à lui parce que nous avons décidé de nous impliquer dans son œuvre. Des familles entières sont délivrées. Des familles entières sont libérées. Parfois, les uns et les autres ici me partagent ce qui se passe dans leur famille. Parce qu'en enseignement qui a été donné, ils ont partagé avec les membres de leur famille et des changements se sont produits. Même des gens qui sont à l'étranger. En sujet de prière qui a été donné, ils ont communiqué aux membres de leur famille et des changements sont intervenus dans leur famille. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous travaillons pour le Seigneur. Dites, je travaille pour le Seigneur. Je travaille pour le Seigneur. Pour le salut de ma génération. Pour la délivrance de ma génération. Pour que ma génération soit réconciliée avec Dieu. Je travaille pour le Seigneur. Alléluia. Portez-le comme un badge de fierté. Je travaille pour le Seigneur. Je travaille pour le Seigneur. Je travaille pour le Seigneur. Et je suis fidèle dans le service. On peut compter sur moi. Je suis fiable. Je suis constant. Au nom de Jésus. Amen. Donc Jésus nous raconte cette histoire pour que nous prenions conscience des priorités de Dieu.
Je dis toujours aux gens, la priorité de Dieu, ce n'est pas de te rendre heureux. La priorité de Dieu, c'est que ta vie soit en conformité avec sa volonté. Et là, le bonheur est inévitable. Est-ce que vous me suivez? Le bonheur est inévitable. La joie est inévitable. La paix est inévitable. Il faudra faire un effort pour ne pas avoir la paix. Il faudra faire un effort pour ne pas avoir la joie. Lorsque votre vie est en phase avec la volonté de Dieu, les grâces de Dieu, il y a comme une communication en continu entre vous et lui. On continue. On continue. Alléluia. Et moi, j'aime Jésus. J'aime le servir. Encore ce matin, je disais, Seigneur, merci de m'avoir appelé pour te servir. I just love you, Jesus. I just love serving you. I love doing what you want. I love being in agreement with you. I just love working for God. J'aime travailler pour Dieu. C'est un très bon patron. Alléluia. Donc Jésus nous montre ici que la priorité du Père, c'est que ceux à qui il a remis ses grâces, ses dons, ses capacités, consacrent leur vie à travailler pour lui, à toucher les gens qu'il veut toucher. Et regardez ce qu'il lui dit, c'est bon, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle, il dit bon et fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur. C'est ce que nous voulons que Dieu nous dise. Bon et fidèle serviteur. C'est l'objectif de ma vie. Le jour où je vais voir le Seigneur, je veux qu'il me regarde et qu'il dise, wow, that's my girl. That's my girl. Ça c'est mon enfant. Ça c'est mon enfant. Ça c'est mon enfant. Et que quand j'arrive au ciel, les anges en grand nombre viennent me rencontrer. Pour me dire, toi, tu as travaillé pour Jésus. Toi, tu as travaillé pour Dieu. Toi, tu as travaillé pour Dieu. Dites à quelqu'un, ça doit être ton témoignage, ça doit être ton ambition. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de fixer les yeux sur les choses qui sont en haut. Mais nos yeux sont fixés sur les choses qui sont en bas, sur le voisin qui nous a mal parlé, sur le collègue qui ne nous a pas calculé. Nous passons une semaine à méditer la vengeance, alors que Dieu vous a sauvés pour délivrer. Vous passez une semaine à voir comment vous allez détruire quelqu'un. Ce n'est pas votre témoignage. Et donc, il a félicité les deux qui ont travaillé. Et le troisième qui n'a pas travaillé a fait comme les chrétiens, vous comprenez? Beaucoup de chrétiens, pas vous, hein, c'est juste votre voisin. A fait comme les chrétiens qui viennent dire, oui, c'est ta faute. Oui, Seigneur, mais Seigneur, mais regarde, mais je n'avais pas d'appartement à l'époque. Mais regarde, si tu m'avais donné une maison, j'aurais pu faire ceci. Mais si tu m'avais donné un mari, j'aurais pu faire ceci. Mais c'est de toi qui trouve toujours une raison de se plaindre de quelqu'un, souvent de Dieu. Parfois c'est du pasteur, parfois c'est du frère, parfois c'est de la sœur. Parfois c'est des gens de cette église qui ne sont pas gentils. Comment est-ce que tu sais qu'ils ne sont pas gentils? Tu es trop sensible. Dis à quelqu'un, sois pas si sensible. On moissonne ce qu'on sème. Moissonne l'amour. Sème l'amour, tu vas moissonner l'amour. Je suis toujours émerveillée par ces gens qui, oui, mais mon église, les gens ne sont pas gentils. Je le regarde, ça, tu ne dois pas être très gentil. Hein. Parce que toute une église, personne n'est gentil avec toi. Dis, je suis fidèle. Je suis constant. Je suis fiable. Je suis loyal. Je travaille pour le Seigneur. Dans la constance, on peut compter sur moi. Je ne démissionne pas. Je ne laisse pas tomber mon équipe. Je ne laisse pas tomber le Seigneur. Je m'attache à son œuvre. C'est capital. Et le troisième qui est venu se plaindre, alors qu'il n'avait rien fait. Mais il a quand même pu se plaindre. Il est essentiel que le Seigneur change nos cœurs. Pour que nous ayons une certaine lucidité. Et alors que nous devons nous repentir, nous venons nous plaindre. Et il est venu se plaindre de son maître. Et vous allez dire, mais attends, vous êtes 3 personnes. Tu es le seul qui n'a pas assuré. Et tu ne penses pas que tu devrais t'excuser? Et regardez la réaction du maître. C'est ça qui doit nous faire réfléchir.
Je pense que nous allons attendre la semaine prochaine pour voir la récompense, mais déjà, vous pouvez voir ici qu'il y a une récompense pour ces personnes qui ont travaillé. Et il dit ceci, il dit à celui qui est venu se plaindre, serviteur mauvais et paresseux. Serviteur mauvais et paresseux. Et non seulement il a repris, mais il a aussi pris ce qu'il avait, il l'a donné à quelqu'un d'autre. Ça doit nous faire beaucoup réfléchir, parce que nous passons beaucoup de temps à parler de la bonté de Dieu. Dieu, dans sa bonté, va aussi nous reprendre, va aussi nous corriger. Il est important aussi que vous compreniez qu'il y a une sévérité de Dieu. La parole de Dieu nous dit, voyez la bonté et la sévérité de Dieu. Il y a beaucoup d'entre vous ici, vous êtes parents. Est-ce qu'il y a des fois où vous reprenez vos enfants? Ou peu importe ce qu'ils font, vous trouvez que c'est magnifique. Oh, tu as cassé mon vase préféré. Oh, enfant merveilleux. Oh, tu as complètement détruit la voiture de ton père. Oh, enfant extraordinaire. C'est ce que vous faites. Il y a des parents ici? Oh, c'est ce que vous faites alors, hein? Ah bon, tu as insulté tes camarades et tu les as giflés? Oh, toi, tu as tout de courage, hein? Enfant extraordinaire. Non, 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 non. Et Dieu est pareil. En fait, nous sommes comme lui dans ce sens-là. Il va nous dorloter, il va nous gâter, il va nous entourer, mais il va aussi nous reprendre. Ce serviteur a été repris sévèrement. Alors, en quoi est-ce que nous devons être fidèles? Dans nos services, nous sommes fidèles à la grande commission. Notez-le, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous appelons la grande commission? La mission que Jésus nous a donnée. Enfin, nous appelons Great Commission en anglais. Je le traduis en français. La mission que Jésus nous a donnée, allez et faites des nations des disciples. Nous sommes fidèles pour gagner des âmes. Nous sommes fidèles pour participer à son œuvre. Nous sommes fidèles pour être sa main et sa bouche pour toucher ceux qui ne le connaissent pas. Nous sommes fidèles pour prier pour les gens, pour leur montrer ce que Jésus peut faire pour eux dans leur vie. Nous sommes sensibles à leur détresse et nous sommes fidèles à être le porte-parole de Jésus dans notre génération. Nous sommes fidèles pour faire des disciples. J'ai noté ici que nous sommes tous chargés de l'œuvre du royaume, pas uniquement les pasteurs, tous. Est-ce que vous pouvez regarder votre voisin avec beaucoup de tendresse et lui dire, tu es chargé de l'œuvre du royaume. L'œuvre du royaume t'a été confiée. Alléluia. Il y a quelqu'un qui en est convaincu? Quand Jésus est parti, il nous a donné un travail à faire, faire des nations des disciples. Nous sommes dans la même situation que ses serviteurs. Il ne nous a pas laissés sur la terre pour nous bénir simplement, mais pour que nous le servions en amenant d'autres personnes dans le royaume pour recevoir la réconciliation, la délivrance et le pardon que nous avons reçu. Cela prend différents moyens dans notre société d'aujourd'hui. Et ici, nous sommes en train de construire un espace en ligne. Et cet espace en ligne est quelque chose de nouveau dans notre génération. Ça n'existait pas du temps de Paul. Je suis sûre que si Paul était dans notre génération, il aura un Instagram avec quelques millions de personnes qui le suivent. Mais c'est extrêmement important pour nous. Et cela fait partie, je suis en train de vous dire qu'il faut que ce soit concret pour nous. Pas simplement, ouais, mais moi je suis là, hein, je suis là. Non, non, non. Concrètement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous sommes en train de mettre en place différentes choses. Cet espace en ligne où nous allons pouvoir toucher les gens là où ils sont. Différents moyens dans notre société aujourd'hui pour faire des nations des disciples. Et si nous maîtrisons cet espace en ligne, ça va être extrêmement important pour l'œuvre de Jésus aujourd'hui. Nous devons l'utiliser fidèlement pour atteindre les gens et les former comme des disciples. Cela est absolument vital. Chacun de vous, aujourd'hui, avant mercredi, vous allez rentrer chez vous, vous allez sur YouTube, vous allez regarder de nouveau le message et étudier et préparer l'étude biblique, n'est-ce pas? Il y a 2 personnes qui vont préparer l'étude biblique. OK. Vous allez préparer l'étude biblique. Mais vous irez sur YouTube, comme si ça allait de soi, comme si ça s'était posté tout seul. Donc, nous créons ces espaces en ligne pour la connexion initiale avec l'Évangile, Dieu.fm.
En répondant aux questions des gens sur Jésus, nous enseignons la parole sous forme de cours et de vidéos sur compagniethéophile.org. Et ensuite, il y a une connexion en présentiel. Donc, nous sommes censés, si nous voulons être des serviteurs fidèles, acquérir la capacité nécessaire et nous rendre disponibles pour cette partie vitale de l'œuvre du royaume et de la croissance de l'Église. Ce n'est pas juste, je travaille pour le Seigneur de façon vague. Jésus nous a dit, allez faire des nations des disciples. Et tous les moyens nécessaires doivent être mis en œuvre. Au fil des siècles, lorsque vous voyez à chaque fois que les gens sont venus à Christ massivement, il y a eu des gens qui ont mis en place les moyens de leur époque pour les gagner. Dieu utilise différents moyens. Je parlais avec Olivier Béat hier à la répétition de la louange dans Serviteur de Dieu, que Dieu utilise pour conduire des réunions de prière mondiales. Et maintenant, des centaines de milliers de personnes qui prient avec lui tous les jours. Ça, c'est un moyen que Dieu lui a donné, et ça, via le web. Nous ne pouvons pas sous-estimer les moyens contemporains. Nous ne pouvons pas juste dire, oui, mais moi, je suis là, moi, je suis là. Nous devons acquérir les capacités nécessaires afin que tous les moyens qui s'offrent à nous, nous les utilisions pour que notre génération entende l'évangile. Et que les gens soient gagnés, que les gens soient sauvés. Alléluia. Dis, je travaille pour le Seigneur. Donc, nous sommes focalisés sur le salut des âmes et sur le discipulat. Si vous n'avez pas les compétences pour l'évangélisation en ligne et que vous n'êtes pas appelé à y participer, à la distribution des tracts, si c'est ce que vous faites, toute forme d'action efficace de sensibilisation devrait être entreprise. La question que je vous pose, quelle est votre implication personnelle dans la mission de Jésus? Nous avons créé des groupes de fans pour les pasteurs. Nous avons transformé les chrétiens en groupies. Nous les avons transformés en consommateurs de Dieu, au lieu d'être des serviteurs de Dieu. Donc, ils viennent en masse pour recevoir la énième bénédiction, la énième bénédiction, la énième bénédiction, la énième bénédiction. Et ce n'est jamais suffisant, parce que les gens qui ne font que prendre vont toujours se vider. Parce que la récompense que Dieu donne à ceux qui le servent leur échappe. Mais la vie chrétienne ne peut être vécue dans sa plénitude que si nous devenons des gens fidèles, engagés. Vous ne pouvez pas dire, mais moi je suis fidèle dans la prière. Mais bon, pour le service, c'est autre chose. C'est impossible. On ne peut pas être fidèle dans la prière sans avoir un cri de cœur pour le servir. Comment est-ce que nous autres, on a commencé à servir le Seigneur juste parce qu'on aimait travailler pour Dieu? Pas nécessairement. On ne savait même pas qu'on était censé travailler pour Dieu. On ne nous avait pas appris. Mais l'amour que nous avions pour Jésus était tel que tout ce qu'on voulait, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? En quoi est-ce que ma vie peut être utile? Si nous sommes fidèles dans le lieu de prière, si nous sommes fidèles dans la communion avec le Seigneur, inéluctablement nous serons fidèles dans le service. Si nous ne sommes pas fidèles pour le servir, comme ce troisième serviteur, c'est que nous ne sommes pas encore fidèles dans le lieu de prière. Ne venez pas me dire, mais moi je prie 3 heures, je prie 4 heures, je ne sais pas avec qui tu parles, mais ça ne doit pas être avec Jésus. Parce que quand on parle avec Jésus, on sent son cœur. Regardez notre bien-aimée ici. Elle était juste allée faire une petite prière. Elle a saisi la prière que j'avais faite pour eux. Elle est allée refaire ça à la maison. Et la présence de Dieu est venue sur elle. Et le Seigneur lui a fait sentir son cœur pour la nation. Comment pouvez-vous dire, je suis fidèle dans le lieu de prière, je suis là à fond avec le Seigneur tous les jours, et vous n'êtes toujours pas engagé dans son œuvre, vous n'êtes toujours pas fidèle pour le servir, on ne peut toujours pas compter sur vous. Non, ce n'est pas avec Dieu que vous parlez, peut-être avec vous-même. Parce que beaucoup d'entre nous, lorsque nous allons prier, nous ne parlons qu'avec nous-mêmes. Nous y allons avec notre programme. Parfois, nous faisons tout notre show. Nous nous écoutons parler en langue et nous prenons plaisir. Nous sortons de là plus orgueilleux que lorsque nous avons commencé. Mais lorsque vous allez prier, que vous êtes connecté avec Dieu,
Vous ne pouvez pas sortir de là sans ressentir ce qu'ils ressentent pour les gens qui sont perdus. C'est impossible. On sait que vous êtes devenu un homme et une femme de prière quand on voit comment votre cœur commence à battre pour les autres. Quand on voit comment vous devenez empressé pour servir le Seigneur. Quand on voit comment vous êtes à fond dans l'œuvre de Dieu, comment vous êtes devenu fiable et constant. Parce qu'on voit comment votre cœur bat pour les choses de Dieu, pour les gens qui sont perdus. Comment vous vous portez volontaire à chaque fois pour faire quelque chose parce que vous sentez ce que le Père sent pour eux. Je suis ému par votre silence. Amen. Est-ce que nous pouvons nous dire la vérité ici? Parce qu'on ment aux chrétiens pour qu'ils reviennent le dimanche suivant. On leur dit qu'ils sont extraordinaires et merveilleux et ils ne le sont pas du tout. Ben, certains le sont, comme tonton ici présent. Alléluia. Ce que nous voulons, c'est plaire à Dieu, pas jouer à l'église. Ce que nous voulons, c'est que Dieu soit satisfait de nos vies. Pas que les frères et sœurs pensent que, waouh, quelle femme de prière. Parfois, tout ce que nous disons, c'est du vent. C'est juste une excitation, une énergie personnelle. Le ciel reste de marbre. Et quand nous devenons fidèles, quand nous devenons constants, là, nous commençons à toucher le cœur de Dieu. Je peux vous assurer, il y a beaucoup de bien qu'on fait pour les autres, pas parce qu'on est merveilleux, mais parce qu'on a passé du temps avec Dieu et Dieu a changé quelque chose en nous. Parfois, il y a des gens qui vous font des choses, vous avez l'impression que quand vous allez les voir, il faudra qu'une mer vous sépare. Parce que si c'est juste un petit fleuve, vous allez sauter par-dessus le fleuve pour aller les gifler. Mais vous ne savez même pas quand Dieu travaille votre cœur. Parce qu'il a de la compassion pour cette personne. Et donc, vous vous retrouvez à parler avec la personne avec une compassion. Après, vous sortez de là, mais are you okay? Et vous savez, on ne triche pas avec Dieu. Donc, arrêtons de nous mentir. Arrêtez de mentir à vous-même. Arrêtez de mentir aux autres. Décidons que nous allons être fidèles. Dieu cherche des gens fidèles. Nous sommes là aujourd'hui parce qu'il y a eu des gens fidèles. Quand Jésus allait à la croix, ils ont pris peur, ils ont fui. Mais après, ils se sont ressaisis. Quand ils l'ont revu, ils ont compris que, waouh, on est sur la marche de la victoire. Il n'est pas resté dans le tombeau, il est sorti. Ouh là là, we are in this together. Et Jésus a quitté la terre, ils sont restés fidèles. Est-ce que vous y avez pensé? Ils sont restés fidèles. Le Seigneur n'était plus là avec eux, mais ils sont restés fidèles. Pendant que Jésus était sur la terre, il s'en est trouvé un pour le trahir. Mais quand il a quitté la terre, ils sont restés fidèles. Que Dieu crée en nous des cœurs de fidélité. Et c'est parce qu'ils sont restés fidèles qu'ils ont continué à annoncer l'évangile que nous sommes là aujourd'hui. Mais si les premiers apôtres avaient été comme les chrétiens de notre génération, le christianisme n'existerait plus aujourd'hui. Parce que nous sommes devenus les clients de Dieu qui doivent être cajolés pour venir à l'église, qui doivent être encouragés pour annoncer l'évangile, qu'on doit supplier pour travailler pour le Seigneur. Et on ne doit pas sentir le moindre désagrément parce que sinon on claque la porte. Regardez ce que Jésus a dit à ce serviteur-là. Il a dit mauvais et paresseux. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Dites à votre voisin, ce ne sera pas ton témoignage. Au fur et à mesure que nous progressons dans la fidélité, gagner des âmes doit devenir une partie intégrante de notre fonctionnement. Ce doit être une obsession de tout le monde dans cette église. C'est la vraie fidélité à la grande commission. Nous sommes fidèles pour nous tenir pour le témoignage de Jésus dans notre génération. L'apôtre Paul disait à Timothée de ne pas avoir honte. Le témoignage à rendre à notre Seigneur. Il y a des gens dans notre entourage qui seraient convertis aujourd'hui s'ils avaient rencontré un chrétien qui n'avait pas honte. Nous vivons dans une société hostile à la foi. Ils veulent vous intimider.
Et si vous n'êtes pas fidèle dans la communion avec le Seigneur, vous êtes facilement intimidé. Mais parfois, les gens qui veulent vous intimider sont juste à la recherche de quelqu'un qui croit vraiment ce qu'il dit croire. Et quand vous n'avez pas honte du témoignage de Jésus, ils sont interpellés et commencent à poser des questions. Je vous dis que c'est la vérité. Moi, j'étais parmi ceux qui intimidaient les chrétiens. Je les intimidais à un point où je lisais la Bible exprès pour les contredire. Et quand ils venaient nous annoncer l'évangile dans notre chambre d'étudiants à la fac, moi, j'étais prête, armée, avec des versets pour les casser. Mais Dieu attendait sa revanche. Mais je bénis le Seigneur parce que ces gens-là, même s'ils n'en savaient pas autant que ça, parce que parfois j'arrivais à leur dire des choses, ils ne connaissaient pas toute la réponse, mais ils avaient une ténacité. Ils avaient une ténacité. Persuadés que Jésus était la solution. I don't have any problems. Et que j'en avais besoin, que j'étais dans les ténèbres, ça m'énervait. Et après j'ai compris. Une fois un ami m'a dit, donc, tu penses que moi je suis dans les ténèbres? Il me regardait du genre, tu n'oseras pas pour dire ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je dis oui. Oui, tu es dans les ténèbres, mais tu peux en sortir. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour te sortir de là. Donc, n'ayons pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Comment est-ce que nous servons le Seigneur? Nous tenons ferme aussi avec ses serviteurs. L'apôtre Paul dit aussi aux Philippiens, il a dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne, cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme. Qu'est-ce qu'il dit les concernant? Il dit ceci, il a dit, il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Pourquoi est-ce que Paul les porte dans son cœur? Parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils ont fait de la chirurgie esthétique, hein? Parce qu'ils s'habillent très bien, parce qu'ils portent des sacs de luxe? Non. Parce qu'ils donnent une grosse offrande au pasteur? Non. Mais il y a quelque chose de précis qu'il faut. Il dit ceci, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'évangile. Donc oui, cette église soutenait Paul dans sa mission. Mais cette église était aussi à fond dans l'évangile avec lui. Donc, il est porté dans son cœur. Ils étaient solidaires dans l'évangile. Il y a des chrétiens qui pensent qu'être membre d'une église, c'est trouver toutes les failles du pasteur. Quand on est un membre sérieux, nous, on n'est pas comme des moutons. Hein. Nous sommes des membres sérieux, nous connaissons le Seigneur. Donc, la façon de servir le Seigneur honorablement, c'est évaluer les faits et gestes du pasteur et lui faire savoir ce qu'il n'aime pas. Dans les premiers jours de la Bahamas, les gens se sont permis d'oser ça avec moi. Ça s'est arrêté vite. Ça s'est arrêté vite. Certains pensent que leur rôle dans l'église, c'est de trouver tout ce qui ne va pas, et de dire, oui, mais pourquoi on permet à tel frère? Pourquoi on permet à tel soeur? Pharisien, assieds-toi. Va gagner des âmes. Non. Non, non, non. Lorsqu'on sert le Seigneur, on est solidaire de ceux qui servent. On est solidaire des serviteurs de Dieu. On participe à porter le fardeau, pas à augmenter le fardeau. Regardez, Paul dit de Timothée, Dieu cherche toujours des gens fidèles. Regardez quelqu'un dit, Dieu te cherche, homme fidèle, femme fidèle. Je n'ai pas dit de juste dire, dites-le véritablement, dites-le véritablement. Ah, Dieu te cherche, femme fidèle. Alléluia. Tout ce que Dieu fait sur la terre, c'est parce qu'il trouve un individu qui est fidèle. Il y a des gens qui nous suivent en ligne en ce moment parce qu'il a trouvé des gens fidèles qui ont accepté, au lieu de s'installer et d'être tout beau et tout joli comme vous, de se mettre derrière la caméra. Il faut toujours des gens fidèles. Et d'être là dimanche après dimanche. Qu'on n'arrive pas pour dire, il n'y a personne aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'on va annoncer, désolé, on ne peut pas transférer, on n'a personne. Les choses que nous prenons pour acquises, nous ne nous rendons pas compte à quel point notre infidélité a un impact négatif sur ce que Jésus est venu faire sur la terre. Dites à quelqu'un, Dieu t'appelle, homme fidèle, femme fidèle. Dieu t'appelle, femme fidèle. Alléluia. Amen.
Je vous demande toujours, quelle est ta valeur ajoutée dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que ton existence contribue à l'avancement de l'œuvre de Jésus? En quoi ta présence fait avancer l'œuvre de Dieu dans cette église? En quoi? Et donc, solidaire de ceux qui servent, solidaire des serviteurs de Dieu. Timothée, Paul dit ceci, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles. Disons l'ensemble des personnes fidèles. Qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est comme ça dans le royaume de Dieu. Paul parle de Timothée comme son fils bien-aimé et fidèle. Et donc, à son fils bien-aimé et fidèle, il dit aussi de trouver d'autres personnes qui sont fidèles, à qui il va confier la parole. Et eux, à leur tour, vont aussi trouver des personnes qui sont fidèles. C'est curieux, il n'a pas dit trouve n'importe qui. Trouve les gens qui ont une belle chevelure. Trouve les gens qui présentent bien. On va les mettre sur le flyer de l'église. Des gens fidèles. Qui va être fidèle? Je lève les deux mains. Je vais être fidèle. Alléluia. Donc, l'œuvre de Dieu avance toujours avec des gens fidèles. Je parlais de la Miss. Elle est partie pour enseigner les enfants. C'est cool. Je disais la semaine dernière, elle ne chante pas parce qu'elle a une belle voix. Elle chante parce que dans ce domaine-là, elle a été fidèle. Depuis qu'elle est dans cette maison, il n'y a pas un jour où on a une réunion où elle n'a pas été présente. Quand elle est en vacances, elle se connecte. Quand elle n'a pas de réseau, elle est dans la voiture de son père, elle est connectée. Certains l'ont vu le matin. Donc, elle ne chante pas parce qu'elle a une belle voix. Elle ne joue pas parce qu'elle a une belle voix. Mais parce que je n'ai pas à me poser la question de savoir si elle sera là ou pas. Chacun de nous, nous sommes appelés à être fidèles, constants. Dites constant, fidèle, fiable, loyal. L'avancement de l'évangile a toujours été l'œuvre des gens fidèles. Paul a rencontré Jésus, celui qui tuait les chrétiens. Il a rencontré le Seigneur, sa vie a changé. Il est devenu un homme fidèle. Il n'avait pas besoin que quiconque vienne le chercher, quiconque l'encourage. Paul, il faut aller prêcher. Paul, non, de lui-même. Dès que le Saint-Esprit a parlé, ils les ont envoyés, il est parti. Je prie que la grâce pour être fidèle tombe sur quelqu'un ce matin. Amen. Paul avait tous ces gens qui étaient fidèles. Dans l'église, il faut des gens fidèles. Tous les serviteurs de Dieu ont besoin de gens fidèles. Les gens qui ne vont pas vous abandonner du jour au lendemain, ne vont pas disparaître du jour au lendemain, ne vont pas démissionner du jour au lendemain. Tout d'un coup, vous vous retrouvez avec tout le travail et personne pour le faire parce que les gens sont infidèles. Ils estiment que l'œuvre de l'église, l'œuvre du royaume, c'est l'œuvre du pasteur. Non, c'est notre œuvre à tous. Nous sommes tous concernés parce que chacun de nous a une place. Et il y a des gens, les Philippiens étaient fidèles pour donner à Paul. Ils le soutenaient dans sa mission. Même quand il était à Corinthe, il y a des Macédoniens qui sont venus, qui l'ont soutenu. Il a dit aux Corinthiens, je ne vous ai rien pris. Et pourquoi il pouvait leur dire, je ne vous ai rien pris? Parce qu'il y a d'autres qui sont venus le soutenir. Il dit ceci, et lorsque j'étais chez vous, il écrivait aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 9. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'étais à la charge de personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Parce qu'il y avait ces gens qui, eux, étaient plus avancés dans l'évangile, qui comprenaient les besoins de Paul, qui étaient fidèles envers lui. Ils pouvaient maintenant aller dispenser l'évangile auprès des Corinthiens, sans leur demander quoi que ce soit. Il y a des gens qui étaient fidèles, même pour écrire beaucoup des livres que Paul a écrits, il y avait un scribe qui notait. Quand vous regardez à la fin de Romains, par exemple, vous allez voir de sa main celui qui avait écrit pour Paul. Personne ne pense à lui aujourd'hui, personne ne l'évoque, mais c'est parce qu'il était là pour écrire que Paul a pu communiquer tout ce que le Seigneur lui a révélé. Et Jésus a parlé des gens qui sont fidèles dans les petites choses. En réalité, les choses qui font avancer l'œuvre de Dieu sont multiples et variées. Et chacun de nous a une place quelque part. Vous pouvez être dans une place où personne ne reconnaît en réalité ce que vous faites, ne savent. Il y a tellement de choses dans cette maison qui se font que de façon générale, vous ne voyez même pas. Et vous ne savez même pas qu'ils le font.
Mais l'objectif, c'est que Dieu voit la fidélité de chacun. Dans ses voyages, dans la prédication, au sein des églises qu'il a fondées, il y a des gens qui étaient fidèles. Il a aussi parlé des gens qui étaient infidèles, mais il a surtout parlé des gens qui étaient fidèles. Éphésiens 6, verset 21, par exemple. Je vous ai lu ce verset, je pense, la semaine dernière. Afin que vous connaissiez vous aussi quelle est ma situation et ce que je fais. Tychik, le frère bien-aimé, qui est un fidèle serviteur. Dites fidèle serviteur. Dont le Seigneur vous informera de tout. Et dans Colossiens 4, 7, il parle encore de ce même Tychik et de sa fidélité. Et ensuite, au verset 9, Colossiens 4, verset 9, il parle d'Onésime, le fidèle et bien-aimé frère. Je prie que ce soit votre témoignage. Que les serviteurs de Dieu puissent vous appeler le frère bien-aimé et fidèle, la sœur bien-aimée et fidèle. Alléluia. Sans parler de ceux qui ont souffert à ses côtés, qui sont restés avec lui quand il était dans la difficulté. La quatrième dimension de fidélité, c'est la fidélité dans la souffrance. Paul était un homme qui savait ce que c'est être fidèle dans la souffrance. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à Christ dans le monde entier et qui sont fidèles dans la souffrance. Qui viennent à Christ, qui sont rejetés par leur famille parce qu'ils sont venus à Christ et qui restent fidèles. Certains doivent braver des menaces de mort, mais qui restent fidèles. Parce qu'ils ont rencontré Jésus et ils ont décidé que connaître Jésus est infiniment plus important que d'avoir l'approbation même de leurs proches. Et nous qui sommes ici, certains d'entre nous, nos familles sont chrétiens. Ils trouvent juste qu'aller tous les dimanches, c'est beaucoup. Et on dit, ouais, finalement, je ne peux pas. Que vous soyez délivrés de l'infidélité. Regardez ce que Paul dit dans ce passage, pour que nous comprenions. Nous sommes là aujourd'hui parce que les gens ont accepté de souffrir pour leur foi. L'histoire de l'Église est jalonnée de l'histoire de martyrs. Des gens qui ont été tués pour leur foi. Des gens qui ont été tués parce qu'ils ont refusé de renier Jésus. Nous ne pouvons pas être les héritiers des personnes comme cela et refuser quand les choses deviennent difficiles. Oui, je suis allé évangéliser, ils m'ont insulté, je ne vais plus y aller. What? Quel Jésus est-ce que tu as rencontré? Celui qui ne mérite pas qu'on t'insulte pour lui, c'est ça? Ou la manière dont les gens facilement abandonnent leur poste parce que c'est difficile, c'est compliqué. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Moi, je ne sais pas. Hein. Parce que mon sauveur, notre sauveur, il n'a pas allé à la croix comme une partie de plaisir. Il a souffert. Dites, il a souffert pour toi. Donc, souffre pour lui. Il a souffert pour toi. Donc, souffre pour lui. Accepte la difficulté pour lui. Accepte la pression pour lui. Continue à le servir même quand c'est difficile. Quand c'est compliqué. Alléluia. En réalité, on ne sait pas que nous sommes fidèles. On ne sait que nous sommes fidèles que lorsque ça devient difficile pour nous. Ce n'est pas quand il n'y a pas de difficulté qu'on est fidèle. Non, c'est juste quelque chose d'agréable que nous faisons. C'est quand les difficultés viennent, quand l'opposition vient, quand ça devient comme si, ça ne va jamais fonctionner, ça ne va jamais marcher, quand les gens sont contre nous, quand on nous insulte, quand on vient, quand nous avons l'impression que ça va pas. C'est là où on voit si nous sommes fidèles. Si vous ne connaissez pas l'histoire de l'Église, vous n'allez pas savoir à quel point les gens avant nous ont souffert à cause de Jésus. Nous avons tous nos Bibles ici. Mais il y a des gens qui ont donné leur vie pour pouvoir traduire la Bible dans des langues que les gens comprennent. La Bible en anglais de William Tyndale, c'était toute une aventure. L'Église officielle s'opposait à la traduction de la Bible en anglais. Aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils avaient? Les gens devaient s'exiler et on envoyait des personnes pour les arrêter et les tuer parce qu'ils voulaient traduire la Bible dans une langue que les gens comprennent.
il faut que vous étudiez l'histoire de l'Église. Parce que parfois, quand je vois les chrétiens aujourd'hui, et comment ils se plaignent, ils abandonnent, je me dis, mais c'est des extraterrestres là. Est-ce qu'ils connaissent Jésus? Une foi pour laquelle nous ne pouvons pas souffrir, c'est une foi qui ne vaut pas la peine d'être maintenue. Il y a des gens, personne autour d'eux ne sait qu'ils sont chrétiens. Vous êtes au travail, personne ne sait que vous êtes né de nouveau. Parce que s'ils le savaient, ils vont se moquer de vous. Et juste pour éviter la moquerie, vous reniez Jésus. Mais est-ce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, dans le nord du Nigeria, il y a des gens qui sont décapités par des islamistes parce qu'ils refusent de renier Jésus. Certains devant la caméra. Ils les font agenouiller et leur demandent de renier Jésus. Ils refusent et les décapitent. Ils les fusillent et ils acceptent de mourir parce qu'ils refusent de renier Jésus. Et vous, vous dites qu'un travail est trop pénible pour vous. Mais est-ce que nous avons reçu le même Sauveur? Quelle est la valeur de Jésus pour vous? Qu'est-ce que vous êtes prêt à souffrir pour lui? Bien-aimés, si vous n'êtes pas prêt à souffrir pour Jésus, posez-vous la question, est-ce que vous le connaissez? Cette foi est née à cause de la souffrance que Jésus a acceptée pour nous. Peut-être que nous avons entendu trop de messages étranges, trop de messages donnés par des gens qui veulent juste nos likes et qui ne veulent pas nos âmes. Jésus qui est venu exprès pour nous sauver, sa peine était telle que dans le jardin de Gethsémane, il a dit, si c'est possible, que cette coupe, vous vous souvenez? Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et nous recevons ce salut gratuitement. Nos péchés sont pardonnés. La condamnation éternelle est enlevée. Et nous estimons que nous n'avons pas le temps pour le servir. Nous avons des occupations parce que mon émission favorite va passer ce soir. Et nous estimons que c'est difficile, donc je ne peux pas. C'est compliqué. Je n'ai pas le temps. Je dois aller parler aux gens de Jésus. Je n'ai pas le temps. Et nous avons besoin d'une vraie remise en question par rapport à la profondeur de notre engagement. Demandez à quelqu'un, est-ce que tu es fidèle? Est-ce que dans la difficulté, dans la souffrance, Jésus peut compter sur toi? Nous avons des chrétiens aujourd'hui dans des pays qui peuvent se faire accuser à n'importe quel moment de blasphème, juste parce qu'ils disent que Jésus est Seigneur. Il y a une jeune fille qui a été brûlée vive. Elle a été brûlée. On a vu la vidéo et ils ont filmé. Il y a des gens d'une telle brutalité. Elle a été brûlée parce qu'elle est chrétienne. Et donc, je mets ça à côté de quelqu'un qui a toutes les facilités à Paris et qui ne veut pas aller évangéliser, qui ne veut pas venir à la prière, qui ne veut pas travailler pour Jésus, qui estime que c'est trop pour moi. Et je regarde, je dis, mais nous allons nous tenir devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'il va te dire? Nous avons reçu le même Sauveur. Nous avons reçu le même Saint-Esprit. Parfois, nous sommes les produits de notre culture, nous sommes les produits de notre environnement. Il est temps que nous soyons le produit de la parole de Dieu. Il faut laisser la parole de Dieu façonner notre mental, façonner notre vision du monde, façonner notre imagination, façonner nos désirs, façonner nos choix, façonner notre vision de ce qui est bon, ce qui est mauvais, de ce qui est compliqué. Je vous ai souvent dit que vous devez changer votre vision de ce qui est difficile. Je vous dis cela constamment, que votre pensée au sujet de la difficulté doit évoluer. Vous
Regardez les gens, ils sont liquéfiés devant des choses banales, ordinaires et simples. Mais aujourd'hui encore, sur cette terre, il y a des personnes qui risquent leur vie à cause de Jésus. Ils risquent leur vie. Abraham, est-ce que nous allons le servir même dans la souffrance? Dans 2 Corinthiens 11, j'arrive vers la fin. L'apôtre Paul dit ceci, écoutez attentivement. Il dit, je parle comme un fou, je le suis plus encore. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements. Et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs des 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer, fréquemment en voyage. J'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Bien-aimé, quand tu auras vécu ce que Paul a vécu, on va commencer à penser que oui, tu es fidèle dans la souffrance. Est-ce que quelqu'un peut lever la main qui a vécu tout ce que nous avons lu dans ce passage? Non? Donc, dites à votre voisin, non, quel est ton problème? Quel est donc ton problème? Pourquoi tu n'es pas fidèle? Pourquoi tu n'es pas fidèle? Non, remarquez, il n'a pas dit moi et mon équipe, il a dit moi. Lui seul a vécu tout ça. Et ce n'est pas le seul moment où il parle de ce qu'il a vécu. Pour annoncer l'évangile. Pas pour lui-même. Pas parce que c'est un criminel. Pas parce qu'il a mal fait. Pas parce qu'il s'est mal comporté dans une église et ils l'ont expulsé. Non, c'est juste parce qu'il voulait annoncer Jésus. Il voulait que les gens entendent l'évangile. Vous savez, mes collègues se sont moqués de moi. Je ne vais plus parler. Grow up. Grow up. Grandis, Olive. Petit, grow up. Il est temps de grandir. Le salut de notre génération mérite notre souffrance. Si nous devons souffrir pour que les gens entendent parler de Jésus, pour que leur vie soit changée, soit. Mais la plus grosse souffrance que la plupart d'entre nous allons connaître, c'est le fait de nous réveiller tôt le matin pour prier. Ça, c'est ce que certains considèrent comme la souffrance absolue. Prier à 6 heures du matin. J'avais un voisin. Vous connaissez mon voisin? Je vous ai souvent parlé de ce voisin. Il n'est plus mon voisin, il est parti depuis longtemps. Mais je l'invitais à l'église et il me disait, vous commencez à 9 heures. À l'époque, nous étions au centre de Paris. À d'enfer, c'est loin. 9 heures, c'est tôt. Mais ce voisin, vous savez à quelle heure il part travailler le matin? À 5 heures. Il part à 5 heures. S'il devait venir, en plus, il a une voiture. Donc, s'il devait venir à d'enfer au culte, il n'avait même pas à partir avant 8h15. Mais c'est tôt. Mais pour aller travailler, il partait à 5 heures du matin. C'est ce que nous appelons la souffrance. Oui, dans ma famille, les gens parlent mal de moi parce qu'ils disent que je suis devenue fanatique. Mes parents me disaient à l'époque, mais c'est nous qui t'avons amené à l'église. C'est quoi ces nouvelles manières? Parce que je leur disais qu'il fallait qu'ils donnent leur vie à Jésus. Quand je me suis convertie, c'était radical. Autant j'étais une agnostique radicale, autant quand je me suis convertie, c'était radical. On s'est évangélisé mes parents. Ils n'ont pas compris. Ils se souvenaient encore quand ils voulaient me traîner à l'église et je fuyais. Quand il fallait qu'on aille me chercher dans toute la maison, parce que la maison est immense, le terrain est immense, il fallait qu'ils me trouvent parce que c'était dimanche matin. Et maintenant, moi, je leur prêche l'évangile.
Nous devons être à fond dedans. Ma question pour vous, c'est ceci. Est-ce que Dieu peut compter sur vous, même quand vos circonstances personnelles sont difficiles? Est-ce que le leadership, les leaders, les pasteurs, votre pasteur peut compter sur vous pour ne pas abandonner votre poste, pour continuer à servir même quand vous avez des difficultés? Est-ce que Jésus peut compter sur vous? Jésus nous demande de nous tenir pour lui et de continuer à le servir même quand les temps sont difficiles. Pour tous les chrétiens qui pensent que Jésus comprend quand ils abandonnent son œuvre, abandonnent leur service, je vais vous lire ce passage. Je vais vous inviter à regarder avec moi, s'il vous plaît. Tournez vraiment vos Bibles. Regardez. Parce que souvent, on dit de regarder, les gens notent juste et ne regardent pas. Cette fois-ci, je veux que vous regardiez. Apocalypse chapitre 2. Nous allons vers la fin de ce message. La semaine prochaine, nous allons voir les récompenses. Apocalypse chapitre 2. C'est vraiment le dernier livre. Là, je ne plaisante pas. C'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse chapitre 2. Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Amen. Si inspirant. Je vous le dis, c'est un des messages les plus importants que vous pouvez entendre de votre vie. La fidélité. La fidélité. La fidélité. Apocalypse 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. C'est Jésus glorifié après sa résurrection qui se présente à l'apôtre Jean qui est sur l'île de Patmos, qui est exilé, qui souffrait pour sa foi, qui souffrait à cause du témoignage de Jésus. Et il a une révélation. Et le Seigneur Jésus commence à lui parler. Il voit le Seigneur dans sa gloire. Et le Seigneur commence à lui parler pour envoyer des messages à différentes églises. Nous avons étudié les 7 derniers, quel est le titre de cette série? Les lettres de Jésus aux 7 églises. Pour tous ceux qui n'étaient pas là quand ce message a été enseigné, allez le voir sur YouTube, s'il vous plaît. Les lettres de Jésus aux 7 églises. Nous allons voir que certains d'entre nous, nous servons un Jésus imaginaire. Un Jésus que nous nous sommes façonnés dans notre tête, qui ne correspond pas à la réalité. Nous lui prêtons des sentiments qui ne sont pas les nôtres. Les siens, pardon, qui sont les nôtres. Mais si vous voulez ce que Jésus voit, ce que Jésus pense de la fidélité, allez lire ce qu'il a écrit à ces 7 églises. Parce que c'est des églises réelles qui existaient. Il a envoyé des messages. Et voici ce qu'il écrit à l'église de Smyrne. Il dit ceci, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté. Et pourtant tu es riche. Ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Je vais relire le verset 10. C'est Jésus qui parle. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Nous allons le dire ensemble. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Maintenant, je pense que votre voisin a besoin d'avoir un prédicateur à côté de lui. Donc, vous allez lui dire, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. À l'autre voisin. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle. C'est Jésus qui parle. C'est ce que vous m'écoutez ce matin. Amen. C'est Jésus qui parle. Et qui écrit à cette église. Cette église est une église qui a connu beaucoup de persécutions. Et il leur dit, je connais tes œuvres. Chaque église, chaque chrétien, Jésus connaît nos œuvres. Et ce n'est pas les mensonges que nous nous racontons nous-mêmes, ou les mensonges que nous racontons aux autres dans l'église pour justifier notre désobéissance, ou les mensonges que nous racontons au pasteur qui ne sait rien. Non, Jésus dit, je connais tes œuvres. Donc il écrit à l'église, je connais, mais ce que je vais vous dire ici, Satan va venir vous tester.
Il va vous mettre à l'épreuve. N'aie pas peur de ce que tu vas souffrir. Et c'est ce qui doit nous habiter en tant que chrétiens. Nous devons éliminer cette peur de la souffrance. Beaucoup trahissent le Seigneur parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Ah, ils m'ont mal parlé, donc non. Moi, j'aime pas qu'on me parle mal. Moi, j'aime pas. Mais qu'est-ce que tu es quoi? Tu es une divinité qui doit être adorée. Les gens te parlent mal, that's life. On n'abdique pas sa destinée parce qu'on nous a mal parlé. On ne tourne pas le dos à l'église parce qu'on nous a mal parlé. On n'abandonne pas l'œuvre de Dieu parce qu'on nous a mal parlé. Jésus a dit à ceux-là, vous serez jetés en prison. Mais restez là. Il ne redoute pas ce que tu vas souffrir, mais sois fidèle jusqu'à la mort. Même si on devait te tuer, reste fidèle. Dis la grâce, Seigneur, pour être fidèle. La grâce, Seigneur, pour être fidèle. Et Jésus dit aussi, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amazing. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles, vous avez des oreilles à Bauhaus? Est-ce que vous avez des oreilles? 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 Que celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait qu'il y a des gens qui n'aiment pas écouter ce genre de choses. Ils n'aiment pas écouter. Tout ce qui est compliqué, difficile, ils ne veulent pas entendre. Non, nous ne pouvons pas parler de ça. Le Seigneur est bon, il est bon. Et Jésus a dit, sois fidèle jusqu'à la mort. C'est juste un changement de perspective. C'est juste un changement de mentalité. Quand on décide d'accepter ce que le Seigneur dit, quand on décide d'accepter ce que le Seigneur dit, tout change. Amen. Tout change. Amen. Maintenant, au lieu de dire, oui, mais c'est loin, il y a des gens qui trouvent que c'est loin de venir à Rueil-Malmaison. Ils habitent où? À Bagneux. Vous pensez qu'ils habitent à Caen? Ou qu'ils habitent à Marseille? Oh, j'aimerais bien aller là-bas, mais c'est loin. Et vous leur dites, mais Jésus a dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Certainement, il faut être fidèle dans le métro et l'erreur aussi. Est-ce que vous me suivez? Et quand nous méditons sur ces choses, nous nous rendons compte que nos préoccupations sont ridicules. Et nous pensons que Dieu est d'accord avec nous et comprenons, il nous regarde, il va lire Apocalypse. Il y a des gens là qui sont en train d'être tués. Et je leur ai dit de rester fidèles. Donc Jésus va vous dire à vous de ne pas être fidèles parce que, oui, mais on m'a mal parlé, elle s'est moquée de moi. Et des gens qui sont jetés en prison, il leur dit, sois fidèles. Qu'est-ce qu'il vous dit à vous? Qu'est-ce qu'il vous dit à vous? Petit, qu'est-ce que Jésus te dit? Tu es d'accord? Sois fidèle. Sois fidèle. Et moi, j'ai choisi d'être fidèle. J'ai décidé que je vais être fidèle. Amen. Et tous ceux qui veulent être fidèles peuvent me suivre. Amen. Donc, nous allons nous arrêter là et dire merci au Seigneur pour la grâce d'être fidèle. Parce qu'en réalité, comment est-ce qu'on devient fidèle? On devient fidèle parce que Dieu travaille en nous. Parce qu'on a reçu Jésus. On devient amoureux de Jésus. On reçoit la révélation de Jésus. Et après, c'est non. Tout ce qu'on peut pour lui, tout ce qu'il veut, c'est ce que nous voulons. Et la fidélité, c'est un fruit de l'esprit. Donc, au fur et à mesure que le Saint-Esprit travaille en nous, notre fidélité grandit. Alléluia. Et nous reconnaissons, Seigneur, je dois te dire que je ne suis pas fidèle. Je suis quelqu'un de peureux. Dès qu'il y a un petit inconvénient, je lâche, je ne fais qu'à ma tête. Seigneur, je viens aujourd'hui déposer ma volonté, je prends ta volonté. Amen. Je ne vais plus être instable, je vais être stable. Je ne vais plus être inconstant, je vais être constant. Je ne vais plus être peu fiable, je veux être fiable. Je veux être fiable. Comme Timothée a été solidaire de Paul, je serai solidaire de tes serviteurs. Partout où tu me places, je serai solidaire. On saura que quant à moi, on peut compter sur moi. Amen. Alléluia. Amen. Fidélité. Et la fidélité est récompensée. Parce que comme je vous ai dit, Dieu a besoin de la fidélité des humains pour son œuvre sur la terre. Chacun de vous est ici parce que quelqu'un a fait preuve de fidélité dans un domaine. Quelqu'un vous a invité. Quelqu'un vous a parlé de Jésus. Quelqu'un vous a envoyé un flyer. Quelqu'un a fait quelque chose. À moins que vous n'ayez eu un rêve, et parfois ça arrive. Là, c'est le Seigneur qui, dans sa fidélité, vous a donné un rêve, vous a donné le nom Abba House. C'est quoi Abba? C'est quoi ce truc bizarre? Qu'est-ce que c'est? C'est une boîte de nuit parce que c'était votre truc. Et vous allez regarder, c'est une église, qu'est-ce que... Et vous êtes venu. Il y a des cas comme ça.
Mais la plupart d'entre nous, la grande majorité d'entre nous, nous sommes là parce que quelqu'un est fidèle. Et nous arrivons ici et nous pouvons avoir le culte parce que quelqu'un était fidèle. Et nous avons un message parce que Pasteur Bola est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et les gens qui sont en ligne, vous êtes en train de recevoir ce message parce que MC et Ariel sont fidèles. Amen. Elles sont en train de tourner et de faire le live. Est-ce que vous comprenez à quel point chacun doit être fidèle? Jésus valorise la fidélité et fidèle même dans la souffrance. Nous allons remercier le Seigneur.